Mi-Capricorne, bonjour, bienvenue pour votre taroscope du mois de juin 2025. Nous allons tout de suite passer au tirage des trois arcanes majeurs de votre mois et voyons ce qu'elles ont envie de nous faire comme proposition. La première, la maison Dieu. Ah, ça va bouger encore dans les chaumières pour vous. Je vous rassure, vous n'êtes pas le seul à avoir cette maison Dieu qui vient vous titiller un peu en mois de juin. Puis nous avons un ermite, très bien, le calme, la connaissance, je chemine toujours, c'est pas mal, et avec une impératrice. Alors, l'idée, c'est, on se dit, oulala, qu'est-ce qui se passe dans ces trois-là? Vous voyez le cheminement, c'est quand même que vous êtes dans quelque chose qui vous invite à sortir de votre enfermement pour pouvoir aller chercher, cheminer et trouver cette lumière à l'intérieur de vous-même ou à l'extérieur pour que votre impératrice puisse s'aligner et être en plein épanouissement. Il y a, à mon sens, une espèce de début de vouloir peaufiner assurer, c'est votre intuition. Qu'est-ce qui se passe avec l'intuition pour vous? Nous avons quand même ces trois cartes assez spirituelles, la maison de Dieu étant quand même une carte qui vous invite à vivre les choses dans, dans le côté de la spiritualité, de ne pas vous laisser embringuer non plus dans le côté illusoire ou c'est du n'importe quoi. On part dans les trucs un peu à l'ouest. Et pour ça, vous avez l'ermite qui est là pour vous faire garder les pieds sur terre, parce que en plus, l'impératrice, elle n'est pas non plus la tête perchée dans les étoiles. Quoi qu'elle est en connexion, elle est bien terre à terre, elle est bien ancrée dans la matière. Donc, peut-être que vous avez besoin de vous reconnecter, de faire équilibrer votre chakra racine, vous savez, celui qui vous maintient dans ce qu'il y a lieu de faire. En tout cas, ça vous donne une base de cheminement, d'expérimentation, de recherche, d'aller en profondeur, de laisser s'exprimer votre intuition qui est, à mon sens, très bonne. Faites-vous confiance. Et donc, nous avons une base de 16 plus 9, 25, 25 et 3, 28. Ça nous donne une base de changement, de besoin de passer, parce que 28, ça nous donne 10, ça nous donne une roue de fortune. Donc, vous êtes prêt à avancer, vous êtes prêt à évoluer, vous êtes prêt à changer. En tout cas, n'hésitez pas à y aller, c'est vraiment important à mon sens. Donc, votre base, elle est en roue de fortune. Qui dit roue de fortune dit je sors de mes habitudes, je vais dépasser, je fais ce pas supplémentaire qui me permet d'aller vers de la nouveauté. Alors, lorsque je fusionne ma maison Dieu et mon ermite, ça nous donne 16 et 9, 25. 25, ça nous donne 7 et 7, évidemment, pour ceux qui connaissent le tarot, c'est le chariot. Donc, vous avez cette possibilité d'avancer, de prendre vraiment les choses de votre vie en main, de trouver votre objectif, de trouver ce que vous avez envie de faire, envie d'aller, de voilà, chercher vraiment pour ne pas foncer tête baissée. Parce que le chariot, vous pourriez vous dire, allez hop, on est parti, on est parti, on verra bien en chemin comment ça se passe. Non, 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 non. Ou sinon, vous allez dans le mur. Avec le chariot, essayez de mettre, vous voyez les chevaux ici, mettez-les dans le même sens. Ça veut dire, prenez votre objectif, sachez ce que vous voulez faire, et puis ben, vous orientez, vous vous décidez et vous vous mettez en route. Vous prenez les rênes de votre vie en main, vous prenez les choses en main, vous trouvez cet équilibre entre votre masculin et votre féminin pour pouvoir faire au mieux et avancer. En tout cas, c'est ce que je vous propose, c'est ce que le tarot vous invite à tenter de vivre, d'expérimenter par vous-même et vous verrez où ça vous mène. Ensuite, lorsque je fusionne notre
Notre ermite et notre impératrice, 9 et 3, eh bien, on a vite fait le calcul. Pour une fois, c'est simple, ça nous donne 12. Et 12, ça n'est autre que le pendu. Alors, je cherche, hein, le voici, le voilà, le pendu. Donc, un ermite et une impératrice, évidemment, ils vous invitent tous les deux à accueillir ce qui est, à être dans la présence, dans la pleine conscience, à changer de point de vue éventuellement sur des choses qui étaient un peu trop rigides, sur des trucs où on était un peu buté, un peu c'est comme ça, c'est pas autrement. Moi j'ai appris. Change ton point de vue et vois qu'est-ce qui est possible de nouveau. C'est aussi une invitation à la méditation, à aller vers un peu plus de spiritualité, à aller vers la détente, le bien-être. Ça peut être aussi tout ce qui est massage, tout ce qui est sophrologie, enfin bref, ce genre de choses. Donc, accueillez ce qui vient, accueillez la nouveauté, n'ayez pas peur. Et si vous amenez un point de vue différent de ce que vous avez l'habitude, vous allez pouvoir vous mettre en route vers d'autres choses et amener peut-être un peu de joie. Pourquoi pas? Parce que ben, l'impératrice, quand elle s'exprime, elle a l'air un peu froide comme ça, mais elle est aussi un bout en train quand ça lui prend. D'autant plus que si vous faites attention, c'est qu'elle regarde l'impératrice vers l'avenir, vers tous les possibles. D'accord? Donc, elle a envie de changement, elle a envie que ça bouge. Et votre pyramide d'évolution, c'est vraiment ce qui se passe, mais en ayant la douceur vis-à-vis de soi pour que les changements puissent se créer. Nous avons le dernier point à voir ensemble, c'est lorsque fusionne notre chariot et notre pendu, 12 et 7, ça nous donne 19, ça nous donne soleil. Alors vous allez évidemment vers quelque chose de positif, vers quelque chose de rayonnant, là où il y a de la construction, vous n'êtes pas seul non plus dans l'aventure, ce soleil, il est vraiment une opportunité pour vous de construire, d'avancer, d'évoluer et en tout cas de ne pas rester dans ce qui est. Aller vers et non pas je reste sûr, je vais vers. Et là, ça va peut-être changer les choses. Et le dernier point, le dernier axe que je voudrais qu'on voie ensemble, c'est de 19, ce soleil avec la roue de fortune qui est ici en bas, ça nous donne 29. 2 et 9, 11, ça nous donne évidemment une force. Donc vous êtes en pleine possession de vos moyens, en pleine maîtrise des choses, parce que là, quand la force est là, vous savez, l'idée c'est d'être bien aligné, de maîtriser ce qui se passe et non pas d'agir en violence ou en colère ou en agressivité. Non, non, on est vraiment dans OK, ça me convient, ça me plaît. Avec un soleil, une roue de fortune, on peut être vraiment dans le je maîtrise mes instincts, je maîtrise les choses et surtout, je ne m'emballe pas forcément trop vite. On peut avoir envie d'exprimer ou de montrer, mais pas forcément hurler au loup. OK? Donc, mois de juin dans lequel vous allez pouvoir provoquer des changements, provoquer de la nouveauté qui va rayonner, qui va amener beaucoup de choses dans votre cœur et qui va vous permettre d'amener cette maîtrise et cet alignement vis-à-vis de vous-même pour que vous puissiez avancer, évoluer. Ouvrez-vous à la nouveauté, ouvrez-vous, quel que soit le domaine où il se passe quelque chose, ouvrez le cœur et acceptez ce que vous ressentez, alignez et avancez. Ben, écoutez, moi, je trouve que c'est sympathique. Je n'ai pas dit forcément que ça allait être simple, mais en tout cas, ça va vous créer du changement. Si vous acceptez d'y aller, c'est toujours la même chose. Ben, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée.
Je vous invite à évidemment de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et si vous avez besoin ou envie d'une consultation avec le tarot, vous savez où me joindre, ce soit par mon site internet ou bien vous me contactez directement et on organise tout ça ensemble. Je vous souhaite une belle journée. Merci de votre présence et on se retrouve très très vite. Je vous embrasse. Ciao.